Bien-aimés de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La semaine prochaine, ce sera la fin de l'année liturgique, avec la fête du Christ roi de l'univers. À chaque fin d'année liturgique, les textes que nous lisons peuvent sembler inquiétants. Ils parlent de grandes catastrophes, un ciel obscurci, la lune sans éclat, des tremblements de terre, des bouleversements. Ces textes évoquent la fin des temps et le retour glorieux du Christ. Mais il est important de comprendre le sens profond de ces écrits pour éviter la peur. Le but de la parole de Dieu n'est jamais de nous effrayer, mais de nous donner du courage et de l'espérance. Dans la première lecture, tirée du livre de Daniel, Israël vit un moment très difficile. Il est dominé par les Perses. Mais Dieu envoie un message d'espérance à travers Daniel. Il promet la victoire grâce à l'intervention de l'archange Michel, chef des anges. Michel représente la force de Dieu qui combat pour son peuple. L'évangile de Luc aussi se situe dans le contexte de persécution au 1er siècle. Il s'agit de la persécution des chrétiens où beaucoup avaient peur, mais Luc leur reprenait ces paroles de Jésus. « N'ayez pas peur, car Dieu est plus fort que tous leurs ennemis. » Un autre point important à comprendre. À cette époque, les astres, le soleil, la lune, les étoiles, étaient vus comme des divinités par beaucoup de peuples. Les Juifs, eux, annonçaient que Dieu est le seul maître du ciel et de la terre. Quand les textes parlent du bouleversement des astres, cela veut dire que Dieu est en train de renverser ces fausses divinités pour établir son règne. Ce n'est pas une destruction qui doit nous effrayer, mais une victoire de Dieu sur le mal. Alors pourquoi avoir peur? Les guerres, les tremblements de terre, les catastrophes, cela a toujours existé. Mais ce n'est pas cela qui doit nous inquiéter. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en Dieu, en confiant ce monde qui va mal tout en faisant le maximum pour ne pas laisser corrompre mon âme par des compromissions qui nous éloignent du salut. Si nous sommes avec lui, nous n'avons rien à craindre, car il est plus fort que tout. Le message de ce dimanche est donc un appel au courage. Nous vivons dans un monde où le mal est présent, mais nous savons que le Christ a déjà gagné la victoire sur le mal. Notre mission, c'est d'être des témoins d'espérance et d'amour partout où nous sommes. Mère Teresa disait, « Ce que vous faites, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais l'océan est fait de milliards de gouttes d'eau. » Cela veut dire que même nos petites actions ont un impact immense. Chaque fois que nous choisissons d'aimer, de pardonner, de comprendre ou d'aider les autres, nous faisons grandir la victoire du Christ sur le mal. Frères et sœurs, soyons comme ces gouttes d'eau qui forment un océan. Ne laissons pas le mal nous décourager. Si notre cœur est rempli de bien, rien ne peut nous faire tomber. Même Satan ne peut rien contre nous, car le Christ est avec nous. Alors courage, comme les premiers chrétiens, soyons des soldats du Christ. Comme exercice de la semaine, demandons au Seigneur dans nos prières de nous remplir de son amour et de sa force pour que nous ne sombrions pas dans la peur, le doute et le découragement.